Bonsoir, bonsoir Pascal. Bonsoir Firmin, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, je suis un peu en retard de quelques secondes parce que les aléas du direct, effectivement, je me suis dépêché pour arriver à l'heure. Désolé, hein. Mais bon, c'est pile poil, hein, à quelques secondes près. Alors, quoi de neuf de cette semaine pour toi, Pascal? Début de semaine, quoi de neuf? Rien de spécial, hein. Rien De de spécial. spécial. Non. Il a fait beau dans ta région? Pardon? Il a fait beau dans ta région? Non, non, Pas trop. non, non. Bon, chez Il fait moi, pas ça très va. chaud. Mhm. Ouais. Il ne fait pas très chaud, il pleut. Non, non, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Ça sera bientôt l'été, bientôt. Donc, on va espérer le beau temps dans cet été. Alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça sera sur. On va donner des astuces pour stabiliser son diabète. Et qu'est-ce que j'allais dire? Déjà, on va se présenter. Donc, on va envoyer donc la présentation de Pascal. Alors, vas-y, Oui. Pascal. Présente-toi, Pascal. Alors, oui, donc moi, Pascal, j'ai 59 ans, toujours. Et puis, donc, je suis diabétique de type 1, c'est-à-dire maladie auto-immune génétique, donc qui est automatiquement gérable avec de l'insuline. Il n'y a pas le choix. J'ai également maintenant des comprimés, mais ça ne fait qu'une dizaine d'années, alors que je suis diabétique depuis l'âge de 15 ans. Voilà, je ne travaille plus, je suis en invalidité suite à des gros problèmes de santé qui ne sont pas dus au diabète. Je vis en couple, j'ai 2 grands-enfants qui ne sont pas diabétiques. Le diabète de type 1 m'a été donné par feu mon papa. Et voilà, j'ai 2 sœurs qui ne sont pas non plus diabétiques, donc comme quoi, voilà, on peut y échapper. Je suis une ancienne aide-soignante. J'ai travaillé 38 ans dans le milieu hospitalier, également en domicile avec la Croix-Rouge. Comme j'ai travaillé en diabéto, j'ai animé ce qu'on appelait à l'époque l'école du diabète, c'est-à-dire c'est une école pour diabétiques qui séjourne de 5 jours à l'hôpital où on apprenait la diététique, l'hygiène, les examens à faire, enfin voilà. On jouait avec de la dinette comme la dinette d'enfant avec des petits légumes, des petits fruits, des petites viandes de dinette. On apprenait avec le diététicien à composer des menus. Donc, j'ai animé ça en tant que professionnelle et j'ai également participé en tant que patiente, en même temps que mon père d'ailleurs. Voilà. Euh, je pense ne rien avoir oublié. Non, je pense que c'est tout. Voilà. À toi, Firmin. Merci Pascal de ta présentation. Alors moi, Firmin, moi je suis je suis diabète de type 2. Alors c'est un peu lié à la malbouffe, on va le dire. J'ai 56 ans, tout récemment. Je suis en couple. J'ai une grande fille donc de 28 ans. Et elle, elle n'a pas le diabète, hein. Bon, elle n'a pas le diabète. Et donc, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je vis avec le diabète en faisant attention. Je fais attention à ce que je mange. Et donc, je suis actuellement coach en nutrition. Et donc, par mes cours, j'ai décidé donc de me lancer plus pour aider, pour accompagner les personnes qui ont du diabète. Justement pour les sécuriser, pour leur dire ce qu'il faut faire et pour ne pas baisser les bras. Parce qu'au début, quand j'ai eu mon résultat, c'était un peu difficile. C'était quoi faire. Bien, il fallait trouver un médecin, c'était pas évident, mais bon, j'ai réussi. Bon, voilà. Et aujourd'hui, mon diabète est maîtrisé, stabilisé, ne serait-ce que par le biais donc, des repas. J'ai laissé tomber un peu la malbouffe, tous les plats transformés, et je cuisine moi-même. Et c'est déjà beaucoup mieux déjà, et en plus beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est l'essentiel. Bon, je vais reprendre Pascal et on va commencer à animer donc là. Ah, Pascal est par là. Voilà. Et donc, je reprends Pascal. Et donc là, on va Oui. animer donc, des astuces, donc tout ce qui est
pour stabiliser donc son diabète. Alors, hop, donc on va parler donc des astuces pour stabiliser son diabète. Et on va commencer donc, bon, bienvenue donc à cette présentation, donc sur les astuces pour stabiliser son diabète. Donc nous allons donc vous donner des conseils, quelques conseils pour gérer votre diabète de manière efficace. Voilà. Alors, donc le diabète, donc il y a le diabète de type 1, donc c'était ce que vous a expliqué Pascal. Bon, moi je suis diabète de type 2, donc ben, comme on répète, diabète type 1, manque d'insuline, hein, manque de bol, hein, Voilà. manque de bol. Le pancréas il fait pas son travail, et donc Voilà. il faut, pour certains, c'est des médicaments comprimés pour moi, et pour d'autres, c'est l'insuline qui est directement en injection. Comme on voit sur la photo, là souvent maintenant ce qui est beaucoup mieux, c'est la pompe à insuline, que c'est beaucoup mieux. C'est la pompe à insuline. Ce que moi j'ai une pompe à insuline. Ouais, c'est moins douloureux que, enfin, je pense, je touche du bois, j'ai pas encore, j'ai pas les injections. Non, c'est beaucoup moins contraignant parce que moi avant j'avais les stylos où je me piquais 4 fois par jour, donc à chaque repas plus le soir au coucher, tandis que maintenant ma pompe elle est posée pour 3 jours. Donc pendant 3 jours, voilà. Pendant 3 jours, elle fait son job toute seule. Avec un petit programmateur, bon ça s'apprend avec le diabétologue. C'est pour ça que quand on nous pose une pompe à insuline, il faut déjà savoir bien manipuler les stylos, parce que si la pompe tombe en panne, il faut bien la remplacer par quelque chose. Et on est hospitalisé 5 jours pour apprendre tout le maniement de la pompe. Voilà. Ouais, mais moi, franchement, ça a changé ma vie. Hein. Ouais, j'imagine, hein, parce que c'est vrai que moi, quand je travaillais en pharmacie, j'étais préparateur en pharmacie, oui. Et moi, j'étais toujours désolé de voir des enfants qui venaient prendre des seringues. Et oui. ça me faisait de la peine. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça à l'époque. Mais bon, oui, à l'époque, c'était comme ça, tout à fait. Oui, c'est vrai que la pompe à insuline, ça a vraiment grandement arrangé les personnes. Pas se piquer tout le temps, matin, soir, tout le temps. Oui. Et j'aimerais rajouter également qu'avec la pompe à insuline, on peut se baigner à la mer, à la piscine, on peut se doucher, il n'y a aucun problème. Voilà. Parce que souvent les gens, voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, mais non, il n'y a aucun problème. Du moment que la pompe n'est pas immergée plus de 2 heures. Bon, ça va. Donc voilà, c'est un petit aparté. Voilà. Donc on va parler donc pour les astuces déjà, pour tout ce qui est astuces, donc pour le stabiliser son diabète. Déjà, ça part de l'alimentation. Déjà. Oui. Il faut une bonne alimentation saine est essentielle pour stabiliser son diabète. Il faut éviter donc les aliments riches en sucre. Bah oui, c'est le sucre qui cause le diabète hein, déjà. Et en gras. Et privilégier donc les aliments riches en fibres et en protéines. Bon on peut dire il y a beaucoup d'autres éléments, mais bon, on ne va pas rentrer dans les débats. Hein. Mais bon, il faut consommer des fruits et des légumes frais, des viandes maigres et des grains entiers. Comme, je sais pas, des lentilles, c'est très bon les lentilles, hein, c'est parfait. Hein. J'aime bien les lentilles, moi. T'aimes bien les lentilles, toi, Pascal? Ah, j'adore. Moi, j'aime tous les légumes, sauf le céleri. J'aime tout. Ah ouais, moi j'adore. J'en fais. Oui, j'aime tout. Voilà. Et les protéines sont très importantes parce qu'elles rassasient. Voilà. J'aime pas le mot coupe-faim, mais voilà, ça remplit bien l'estomac. Et voilà, quand on doit faire un petit régime pour rééquilibrer son diabète, c'est pas mal. Et les légumes verts donnent une satiété plus rapide parce que ça remplit bien l'estomac aussi. Voilà. Ça paraît pas comme ça, mais une bonne salade, on est bien rempli. Hein. Tout le monde pense qu'il faut manger 2-3 hamburgers. Il faut changer d'esprit hein, parce que franchement, une bonne salade d'endives avec des pommes, des noix, enfin plein de choses dedans, ça y est, on est rassasié. Hein. Oui, tout à fait. Et le fait de mastiquer aussi comme ça, de bien faire travailler, ça rassasie mieux, ça fait travailler et ça rassasie mieux. Donc, tout l'importance de ne pas prendre un repas. Je sais bien que c'est pas facile, hein, je sais pas une critique, c'est pour tout le monde pareil, de ne pas prendre un repas, comme on dit, sur le pouce. Voilà. Et quand on mange, il faut manger quand même manger dans une assiette
mais pas très Oui, grande assiette, une petite assiette toute simple. une Et assiette à dessert. voilà, et quand on mange, on mastique, comme tu dis, et on repose sa fourchette. Comme ça, le Tout le temps temps. qu'on mastique, on prend le Oui, temps, on prend le temps, on prend le temps. Et après, une fois qu'on a avalé, on reprend notre bouchée et ainsi de suite. voilà. C'est Voilà. un petit détail, mais qui a son importance. Parce qu'on n'est pas comme. Bon, souvent, on voit les chiens quand ils mangent, on met à peine la gamelle, ils vont tout gober. Ben, si Oui, on fait comme ça, ben après, c'est pas bon. Il faut que nous, on mange doucement. On mange, on mastique, on a fini d'avaler, on reprend notre bouchée et ainsi de suite. Et comme ça, on prend du temps. Et c'est beaucoup mieux en fait. Hein. Mais il ne faut pas oui. gober son repas. Il faut pas gober son repas. Il faut manger. De toute façon, on l'a tous constaté. On va manger au fast-food, McDo par exemple, pour ne pas le nommer. On est très vite rassasié, mais une heure et demie après, on a faim. On a encore Voilà, faim. Tout à fait. Tout à fait. voilà, voilà. Alors qu'on a mangé des mauvaises graisses, on a tout. C'est pas une critique. Hein. Moi aussi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. C'est pas une critique, c'est juste, on constate, c'est un constat. Voilà, Ouais. C'est vrai, ben, voilà. on peut manger, bien sûr, un peu, aller chez le McDo, on peut Bien y aller. sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas y aller tout le temps. Faut pas y aller tout le temps. Voilà, tout le temps, c'est pas bon. Enfin, Comme le kebab, comme les pizzas, voilà. Il faut se faire un plaisir. Ma diabétologue me dit qu'il faut se faire un plaisir par semaine. voilà. Voilà. Ce qui évite les frustrations. Voilà, parce que comme ça, on n'est pas frustré, comme ça, on ne mange pas, on dira à tort et à travers, et puis on culpabilise pas. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas culpabiliser. Voilà, tout à Voilà. fait. Et aussi, au niveau des boissons, il faut éviter les sodas. Tout ce qui est soda, comme on dit, pas le nommer, le coca, boissons sucrées, il faut éviter. Faut privilégier l'eau. Comme ça, on sera bien hydraté. Il faut privilégier l'eau entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Et voilà, il faut boire de l'eau. Buvez de l'eau Si et vous c'est pouvez, si vous pouvez rajouter un petit peu de citron si vous aimez, c'est très bien. C'est très bien pour donner un petit goût. tout à Voilà, fait. moi j'ai investi, l'été dernier, j'ai investi dans une soda stream. Voilà, Voilà, bah, c'est bien. voilà. Comme ça, je fais ma limonade maison avec, pour ne pas le nommer, style du Pulco. Voilà, Voilà. Ben voilà, c'est très bien, c'est parfait. Et voilà. c'est fait Et, maison, c'est et bien. oui, ça revient moins cher. Tout à Et fait. Hein. puis, euh, et puis c'est que, voilà, voilà. Et sinon, aussi, il faut planifier ses repas à l'avance. Bon, moi, souvent, ce que je fais, moi, le dimanche, je vais sur le marché, j'achète mes fruits, mes légumes, et je sais à l'avance, dans la semaine, quel repas je vais manger. Le fait de planifier ses repas, bah, on sait qu'on va manger bah, lundi. Bon, lundi, on mangera ça, mardi, mercredi. On ne va pas arriver. Souvent, il y en a qui me disent, j'ai quelques patients qui me disent, ah, mais bah, je rentre à 18h30, je n'ai pas le temps de préparer un repas, je commande vite fait, et voilà. Ok, d'accord. Mais si le dimanche, c'est le jour où on se repose, on va sur le marché, on prépare d'avance, on va faire le marché et on prépare les repas, et ben, toute la semaine, les repas sont déjà prêts. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à. On sait que le lundi, mardi, mercredi, ou jeudi, ce que je dis, les repas sont prêts. Et on sait ce qu'on va manger. Et dans sa tête, on libère sa tête parce que souvent, les gens, quand ils rentrent après le travail, ils ne savent pas quoi manger. Et soit il y en a qui ne mangent pas, ils vont manger des chips ou des choses comme ça. Mais c'est pas bon, ça, non. Il faut manger normalement, un vrai repas. Voilà. Un vrai repas. C'est ce qui est normal. Hein, enfin. Oui, 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 c'est une certaine discipline à prendre. Au début, c'est un pli à prendre, c'est un peu contraignant, il faut dire les choses, mais après, ça va tout seul. Et en plus, vous ferez des économies. Parce Bah oui. que voilà, vous n'allez pas acheter des choses que vous, pardon, qui vont rester dans les placards, qui vont servir à rien, ou dans le frigidaire, puis qui vont, voilà, qui vont pourrir. Et, Voilà, ouais, en plus, au niveau de l'alimentation, dès le démarrage, il faut éviter d'avoir des sucreries à la maison. Avoir un placard à sucreries. Chez certains, il y a un placard à sucreries. Il y a tout dedans. Les Mars, voilà, tout ce qu'il y a. Bah, si on l'enlève déjà, on n'est pas tenté. On ne sera pas tenté. voilà, Effectivement, on peut en avoir un peu. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas en manger, on peut en avoir un peu. Mais si on a une armoire avec donc, toutes ces sucreries, on passe devant, on va ouvrir un paquet, un gâteau, un bonbon, et il est ouvert, donc on va commencer à cocher dedans, et ben, après c'est parti. Hein. Et si on voilà, a c'est ça. à sucreries, ben, il n'y a pas de problème. Donc en fait, il faut dès le démarrage éliminer. Voilà. C'est Pour ça. vraiment. Éliminer tout ce qui est comme ça, les gâteaux apéritifs, les chips, toutes les choses tentantes
qui sont comme moi ce que j'appelle des calories pour rien. Voilà. Voilà, des calories pour rien. Bon, bien sûr, il faut toujours avoir des petites choses sucrées à la maison parce que l'hypoglycémie peut toujours arriver. Il faut avoir quelque chose. Voilà, oui. toujours. Hein. Mais c'est la trousse de secours. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Mais Voilà. pas avoir de tout. Moi, j'avais, avant, j'achetais beaucoup. Il y avait beaucoup de promotions, tout ce qui était sneakers, Mars par Oui. 10, par 12. Moi, j'achetais les packs. Mais le pack, une fois qu'il est ouvert, dans la soirée, il faut en manger 5. Ah ben, c'est ça. C'est pas bon, hein. Mais bon, après, je sais que c'est pas bon. Même un coca, un soda, je sais que c'est pas bon, mais voilà, je le finissais dans la soirée. Et voilà. Enfin. Ben oui. Donc, une activité physique, ça, faut le dire. Une activité physique, c'est important. Et Oui. pour stabiliser son diabète. Effectivement, faire un régime alimentaire, faire un rééquilibrage alimentaire, c'est une chose. Mais si derrière, il n'y a pas d'activité physique, toute simple, hein, on ne demande pas de faire du sport pour devenir un athlète de haut niveau, pour faire un marathon ou la marche, tout simplement, la marche. Marche une demi-heure tous les jours. Une marche oui. plus ou moins rapide si c'est possible, pas non plus voilà, une petite marche rapide. Tous les jours, une petite demi-heure. Voilà. C'est parfait. Ça fait du bien. Voilà. Un exercice oui. régulier, ça aide donc la glycémie, ça régule la glycémie et ça améliore la santé globale. C'est vraiment important. C'est très, très bien. Ça oxygène le cerveau, ça chasse un peu les idées noires de marcher. Il y a la natation pour ceux qui aiment. Ceux qui ont un jardin, faire du jardin, c'est une bonne activité aussi, le jardinage. Tout à fait. Voilà, donc c'est des choses qui coûtent pas cher. Voilà, on n'a pas besoin d'aller s'inscrire, si on le veut bien entendu, d'aller s'inscrire dans une salle. Voilà. La piscine, vous allez. Oui. La piscine, vous nagez tout seul, une entrée, voilà, pas besoin de prendre des cours, des choses comme ça, c'est chacun. Mais déjà la marche, une paire de baskets, vous allez marcher et c'est bien. Voilà. Et justement, quand tu fais la transition, quand tu parles donc d'aller dans une salle de sport éventuellement, consultez votre médecin avant tout. Oui. Avant de commencer tout programme d'exercice pour savoir si c'est possible ou pas. Parce que bien sûr. Non plus après vous esquintez la santé par rapport à l'activité. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est bon à faire. Alors, surveiller la glycémie. Donc après, ça je te laisse faire, Pascal, parce que moi je n'ai pas jamais trop utilisé ça. Alors, oui, d'accord. Alors, surveiller la glycémie, ce qu'on appelle la glycémie capillaire, c'est-à-dire au bout du doigt, comme ça, enfin, sauf la pince, c'est-à-dire on ne pique pas l'index ni le pouce pour laisser la pince. Parce que quand vous piquez 6, 7 fois, 8 fois par jour, tous les jours, il y a de la corne un petit peu qui se met au bout des doigts et la pince, c'est quand même la précision. Donc, on pique là les bouts des doigts, on change, on alterne à chaque fois. On met là, comme vous voyez sur l'image, il y a une bandelette. On pique avec un stylo qui a une différente épaisseur pour les différentes peaux. Hein, voilà, ça. Oh, ça c'est mon chien. et ça date, chacun adapte de sa façon. On met la petite gouttelette sur la bandelette qu'on voit là sur l'appareil, et après on met la gouttelette dans l'appareil, et l'appareil lit. Voilà. Alors les surveillances de glycémie se font à jeun et en postprandial. Le postprandial, c'est 2h30 après le début du repas. Ouais. Voilà. Ça, en général, c'est la coutume. Après, il peut y avoir plus, il peut y avoir moins. Ça, c'est le médecin qui, suivant ce qu'il veut comme recherche. Voilà. Moi, par exemple, sous pompe à insuline, je fais beaucoup plus de surveillance de glycémie, mais je n'ai plus ce système-là. Voilà. J'ai le système du capteur sur le bras que je change tous les 14 jours. Et pareil, on peut se doucher, on peut se baigner dans la mer, dans la piscine, il n'y a aucun souci. Pas juste le petit lecteur comme ça, dessus, et voilà. Je ne me pique plus. Et c'est vraiment un bénéfice. Ah ouais, cet appareil-là s'appelle un glucomètre. Il y en a de toutes sortes, de tous les labos. Enfin bon, voilà, ça, chacun choisira avec son spécialiste. Celui-ci peut être prescrit par votre médecin traitant, généraliste. Il n'y a aucun souci. L'autre, le capteur sur le bras qu'on appelle le freestyle libre, est obligatoirement prescrit pour la première intention par un diabétologue. Ensuite, votre médecin peut faire les renouvellements.
Donc, comme je vous dis, c'est 1 tous les 14 jours. Voilà. Mais pour une bonne surveillance, surtout au début, quand on tâtonne un peu et qu'on veut instaurer un traitement pour qu'il soit au plus juste, c'est nécessaire de le faire. Voilà. Ok, bah alors après, bon, suite à ça, il faut prendre ses médicaments. C'est Voilà. important. Si le médecin vous a dit de prendre tel type de médicament, prenez le médicament qu'il vous a dit. S'il y a des injections, de l'insuline à faire, il faut faire l'insuline. Il ne faut pas jouer avec. S'il l'a dit, il faut le faire. Parce qu'il y en a qui pensent, oh, aujourd'hui je ne prends pas, ça ira. Mais non, 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 non. C'est tous les jours. Et c'est vraiment très important. Et Oui, il faut bien s'organiser. Moi, je prends des médicaments. Donc, moi, c'est prêt à la semaine. J'ai mon pilulier à la moi semaine. aussi. Oui. Voilà, donc, c'est prêt. Hein. Donc, Moi, c'est prêt à la semaine aussi parce que j'ai beaucoup de médicaments. Pas que pour le diabète, pour d'autres pathologies. Et comme ça, on n'oublie pas. Et puis, il y a des petits compartiments qu'on peut mettre dans son sac si on va manger à l'extérieur et tout ça. Comme ça, on n'oublie pas. C'est voilà. discret. Et je voulais dire, oui, l'insuline s'arrête, même les comprimés, d'autant plus l'insuline ne s'arrête pas parce que l'insuline, c'est pour vivre. Voilà, c'est l'expression des diabétologues. L'insuline vous permet de vivre. Sans insuline, on ne peut pas vivre. C'est, voilà. Donc, on ne peut pas s'arrêter quand on veut, si on veut. Ah Voilà, non, non. non, non, on peut pas. On peut pas. Voilà, On peut, et puis oui, les médicaments de préférence, bien sûr, comme tout médicament, à heure fixe, de préférence, je sais bien qu'on peut pas. Si vous êtes sous metformine, Stagide et modaonil, enfin tout ce genre de trucs, je vous conseille, pour les avoir pris également, de les prendre en cours de repas pour éviter tous les petits désagréments digestifs ouais. et intestinaux. Ouais. Voilà. Voilà. En cours de repas, ça passe très bien. Il faut bien Voilà. manger et bien boire en même temps parce que sinon, ça. Voilà. Voilà. C'est vrai que moi, au début, je les ai testés au début. Bon, j'étais à 3 prises par jour. Bon, maintenant, j'ai plus que 2 prises par jour. Et au début, on est bien, bien, bien dérangé. Hein. On va souvent aux toilettes. Et quand on va aux Oui, toilettes, c'est beaucoup de diarrhée au démarrage. oui, c'est ça. C'est Et la même, metformine. Ça, c'est le voilà. problème de la metformine. Oui. Bon, après, il ne faut pas se cacher. Hein. Il y a des diarrhées nocturnes. C'est-à-dire que Oui, oui, la bien sûr. nuit, ou le lendemain matin, on se rend compte que il y en a un peu dans le Oui, pyjama. oui. Oui, Et oui. au début, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, c'est un problème de la metformine. Bon, après, une fois qu'on Oui, sait, oui. une fois que c'est réglé, bon, avec le diabétologue, je lui dis, ça va un moment, mais bon, et après, une fois que c'est réglé, maintenant, j'ai plus ce Oui, problème-là. oui, voilà. Après, le corps s'habitue et puis voilà, c'est pour ça qu'il faut bien le prendre aussi pour pas avoir des lourdeurs d'estomac. Parce que moi, j'avais beaucoup de lourdeurs d'estomac. Il faut bien le prendre en cours du repas. Pas tout à fait, Voilà. ouais. Voilà. Après, Comme ça, c'est bien mélangé avec la nourriture et puis voilà, ça passe mieux. et Mais ça c'est les passe. petits désagréments du début. Ça, Voilà. c'est un fait. C'est Et un fait. après, maintenant, ça fait depuis, on va dire peut-être un an, maintenant, c'est fini, maintenant, j'ai plus ces problèmes-là. Hein. C'était au début, ça fait Non, drôle, non, hein. non, c'est au début. C'est au début. Oui, Ouais. oui. Et Après, puis, bon. si vraiment vous prenez ce genre de médicaments et malgré toutes ces précautions d'hygiène, ça va toujours pas, c'est peut-être que la molécule de ce médicament ne vous convient pas. Alors, vous ne l'arrêtez pas, vous retournez voir votre médecin et on peut changer. Moi, j'ai eu plusieurs médicaments avant de tomber sur le bon qui me faisait moins de désagréments. Voilà. Mais surtout, on ne l'arrête pas, même si ça se passe pas bien. Ouais, c'est Vous pas allez ça, voir votre médecin. arrêter. Voilà. Et il changera la molécule. Quelquefois, voilà, c'est comme il y en a qui supportent mieux tel antibiotique plutôt qu'un autre, ou plutôt du Doliprane que du Dafalgan. Voilà, c'est chacun son corps. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais on n'arrête jamais, quel que soit son traitement, sans l'avis du médecin. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Alors, il faut gérer le stress. Ah oui, C'est ça, très, 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 très important. Voilà, très important, gérer le stress. Pourquoi? Le cortisol, il s'excite, on va dire oui, comme ça. oui, c'est Et, ça. en fait, après, on est en hyperglycémie. C'est Et, ça. l'insuline sort. Enfin, c'est pas bon, quoi. Il faut vraiment être calme. Il faut être zen. Donc, il faut faire un peu de. Bon, là, j'ai mis une petite dame qui fait un peu de Méditation, méditation. Alors, méditation, il faut faire un peu de respiration profonde. Il faut c'est vraiment ça. bien respirer. Parce qu'en fait, si on s'énerve, il faut savoir que quand on s'énerve,
ça va prendre 5 heures au cortisol pour redescendre. C'est ça. 5 minutes d'énervement, 5 heures, avant de, 5 heures avant de redescendre. Ah, j'appuie sur le petit bouton. Ah. Donc, il ne faut vraiment pas s'énerver. Donc, il faut faire de la respiration profonde, de la méditation et éventuellement du yoga. Il faut se faire aider pour être bien. Et toi, comment tu gères ton stress, toi, Pascal? Eh ben, je fais avec la méditation. Oui. Le yoga, j'en faisais avant, mais maintenant, vu par rapport à mon handicap, c'est beaucoup plus compliqué, les postures. Donc, je fais de la méditation. Je fais de l'auto-hypnose aussi, que j'ai surtout appris par rapport à certaines de mes douleurs, mais qui fonctionne pour ça aussi. Et la marche. On en revient toujours à la marche. Voilà. J'ai mis une dame justement pour faire référence à toi. Même elle a peut-être une jambe en plus, là, vous voyez bien, même si on est handicapé, on n'a qu'une jambe en moins, on peut faire, bon, peut-être pas, il y a toutes les postures, mais on peut quand même faire un peu la petite posture de lotus, là, on peut faire. Mais bon, pas toutes les postures, bien sûr, parce que c'est pas évident, mais on peut. Mais moi, j'ai beaucoup étudié, pour ne pas le nommer, Christophe André. Voilà, j'ai beaucoup écouté ses podcasts et tout ça. Et même moi qui suis insomniaque, depuis des années, parce que j'ai travaillé beaucoup de nuit, mon cycle s'est un petit peu décalé. Voilà, il explique justement comment gérer le stress. Alors, bien sûr, il y a le bon et le mauvais stress, mais il faut quand même gérer les deux. Il faut gérer les deux. Voilà. Parce qu'effectivement, comme disait Firmin, le stress libère du cortisol et de l'adrénaline, ce qui nous est libéré le matin pour permettre le réveil. Mais effectivement, ça fait monter les glycémies et bon, après on n'est pas bien, en hyperglycémie, on n'est pas bien et on comprend pas pourquoi, parce qu'on n'a pas forcément mangé quelque chose, mais c'est juste le stress. Voilà. Mais on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien. C'est vrai, tout à fait. Donc il faut gérer son stress, voilà, faut gérer son stress tranquillement, voilà. Voilà. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Je dis pas ça. Chacun a ses soucis. Ah, on t'entend plus, Pascal. On t'entend plus, Pascal. Ah. Commencer à s'y intéresser avant qu'il y ait vraiment trop de problèmes. Voilà. Comme ça, le jour où il y a quelque chose, on est capable d'y faire face. Ouais. Ça, tu peux répéter parce que ça a coupé un moment. Tu m'entends là? Ouais, ça a coupé un moment. Ça a coupé. Répète. Alors, je disais, je ne sais plus justement. Ah oui, je disais, oui, c'est pour ça qu'il faut apprendre à le gérer avant qu'il y ait des gros problèmes. Comme ça, on sait déjà un peu les techniques. Voilà. Mais je sais que c'est pas facile. Hein. Je dis pas que c'est facile. Hein. Mais c'est mieux. Bon, voilà. Moi, je fais beaucoup un petit peu de yoga, la méditation. Et je suis toujours zen. Bon, là, je fais du sport aussi, je fais beaucoup de sport. Et j'ai un coach qui vient à la maison et il vient me faire de mon sport. Enfin, je fais tout en sorte pour ne pas être stressé, pour être bien. Ouais. Bon, l'avantage aussi, moi, je travaille à partir de la maison, je travaille à la maison. Et donc, je n'ai pas de transport à prendre, je ne suis pas énervé. Oui. Effectivement, je suis un petit peu, bon, pas que je suis à part, mais voilà, il y a quand même les tracas de la vie. Il faut essayer de passer au-dessus. Faut vraiment gérer, vraiment bien gérer. Moi, ce que je fais aussi, je fais de l'art-thérapie. Je fais des coloriages pour adultes. Ah oui. Voilà, j'ai commencé ça quand mes longues périodes d'hospitalisation et ça m'a fait beaucoup de bien parce que là, j'étais très en stress. Hein. Voilà, j'étais très, très en stress et ça m'a fait du bien. Je continue encore à en faire. Bon, voilà. C'est bien. C'est pas mal ça, ces systèmes de coloriage pour adultes, c'est pas mal ça. C'est très bien. Oui, c'est ça, des mandalas. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Oui, je fais ça. Bon, on va faire une petite conclusion rapide. Donc, on a vu stabiliser son diabète, c'est possible grâce à une alimentation donc saine, à une activité physique régulière, une surveillance donc régulière de la glycémie, la prise de ses médicaments et la gestion du stress. Voilà, c'est ça. Voilà, si vous faites ça, normalement, au bout de quelques temps, vous allez pouvoir stabiliser votre diabète. Au début, on commence très haut, pas très haut, mais on commence haut. Et après, en faisant ces petites astuces, on arrive à maîtriser son diabète, à vivre avec. C'est ça. Voilà. On vous remercie. On vous remercie donc d'avoir suivi ce petit programme. On le dépasse un petit peu, donc on fait toujours une petite demi-heure, mais on dépasse un peu. Si oui. vous avez
41 secondes, ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à envoyer donc un mail à nutridiabète2021@gmail.com ou au téléphone ou ou aller sur le site email nutridiabète.com ou Oui, comme vous voulez. un message privé donc sur le groupe Facebook, alors à Pascal ou à moi-même, et on est là pour vous répondre pour toutes choses. Bien sûr. Et dites-nous s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde lors des prochains lives, qu'on prépare ça avec Firma, Voilà. 1 ou 2 jours avant. Il n'y a pas de souci. Voilà, nous sommes à votre écoute. Et sinon, moi, je suis à disposition des personnes qui veulent faire un bilan nutritionnel, qui veulent savoir s'ils mangent bien ou pas bien, s'ils veulent, si vous avez envie d'un bilan nutritionnel, faites appel à moi, soit un message privé sur le groupe Facebook ou par mail, nutridiabète2021@gmail.com, par téléphone ou vous allez sur le site internet et voilà. Bon Pascal, bonne soirée. Merci Firmin, toi aussi. Bonne soirée. Et puis nous vous disons à la semaine prochaine. Puis bonsoir à Salsa qui a fait bouf fouf tout à l'heure. Oui, elle est là. Elle est là. Regarde. Elle fait le live. Elle fait le live aussi, Salsa. Super Salsa, elle aime bien, elle est marrante, elle est trop marrante. Elle fait le live. Mignonne. Bonsoir à ceux qui ont suivi. En replay, Oui. ceux qui ont suivi en replay, on vous mettrait replay. Et quand vous mettrez replay, vous enverrez donc un cadeau. Voilà, il y aura un cadeau suite ceux qui ont regardé ce live. Mettez replay et vous recevrez le cadeau. Et voilà. Sur ce, bonne soirée. Et bonne soirée. Voilà. À très bientôt. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye. Ciao. Bye. Bye. Ciao.